L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. Non, l'art n'est pas en confinement. La preuve, le Centre des arts de la Maison d'Haïti innove en créant Kujai. 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 Un espace artistique virtuel pour donner aux artistes et à la population un souffle. Un air. Un lieu artistique et culturel, bref, un espace essentiel à notre vie. Kujai est une célébration. 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 Merci à tous les artistes qui ont répondu à l'appel et tenté l'expérience avec nous. Chaque jeudi à 19h. Surveillez notre programmation en ligne chaque jeudi à 19h. C'est donc un rendez-vous. L'art n'est pas en confinement. L'art peut nous aider à vivre le confinement. Kujai. Coucou tout le monde, ici Kitty Antoine, directement au Centre des arts de la Maison d'Haïti. Cette semaine, je vous convie à votre émission hebdomadaire Kujai, où l'art n'est pas en confinement. On est très heureux de recevoir une auteure, compositrice, interprète que j'adore, Stella Adjoké. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux du Centre des arts de la Maison d'Haïti. Comme la femme pour la terre, comme la terre pour l'eau, l'eau, valeur inestimable, l'eau, valeur. De la plus jeune à l'aînée, sa force n'égalera jamais la tienne. Sa force te donne la tienne, sa force le corps du monde. Sa force, le corps du monde. Celui qui ne comprend pas le respect qu'il doit à la vie domine sa terre, sa mère et son eau. Viole par avidité ce qui est beau, dissocie la vie plutôt que de vivre pour elle. Pendant que l'essence s'évapore,
En l'homme et sa loi du plus fort, des femmes sont à vendre comme l'eau. L'eau, valeur inestimable, comme la femme, comme la femme. L'eau, valeur inestimable, comme la femme, oh, comme la femme. Pendant que l'essence s'évapore, en l'homme et sa loi du plus fort, des femmes sont à vendre comme l'eau, corps en cage, dominé de barrages. Notre mère meurt en silence de sa terre capturée. Puissance créatrice, niée depuis la naissance, se dessèche et devient aride. Enterre le corps du monde, endeuille la vie éternelle. Sans elle, la vie n'existe plus. 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 Porteuse d'eau, porteuse de vie, à nous de respecter la vie, à nous de protéger la vie, à toutes mes sœurs autochtones, assassinées, disparues, à toutes mes sœurs noires. J'espère que ce monde et nos frères oublient leur idée meurtrière et puissent enfin trouver le courage de protéger chaque rivière. L'eau, valeur inestimable, comme la femme, comme la femme. Wow, c'était vraiment magnifique, Stella. Bienvenue à Kujai. Merci. C'est vraiment un nouveau show. Là, on a envie de découvrir des artistes comme toi. Écoute, j'aimerais que tu te présentes à notre public. Stella Adjoké, c'est ton nom d'artiste? Mm-hmm. Stella Adjoké, en fait, Stella, c'est le nom que ma maman m'a donné à ma naissance. Ça veut dire étoile en latin. Donc, j'étais un peu son étoile. C'est ça qu'elle disait, elle aimait dire ça. Puis, Adjoké, c'est le nom qu'on m'a remis de façon très spéciale quand je suis allée pour la première fois au Bénin. J'allais pour chanter mes chansons originales pour la première fois. Puis quand j'ai fait le concert, pendant le concert, on a interrompu le concert. Puis il y a un griot qui est monté sur la scène pour me dire que quand je chantais, mes ancêtres me reconnaissaient. Puis qu'il y a un nom qui était venu pour moi. Fait que ils m'ont donné le nom Adjoké. Puis ça s'est passé très vite, là. C'est très, très particulier comme moment. Fait que moi, j'ai continué de faire le show après, puis je comprenais pas ce qui venait de se passer. Mais c'est après qu'on m'a expliqué qu'en fait, Adjoké, c'est un nom Yoruba. Donc, qui vient de nos ancêtres des nations. Donc, peut-être qu'il y a quelque part que je suis Yoruba, je sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont donné un nom Yoruba qui veut dire celle que l'on doit chérir. Puis moi, ça a vraiment transformé ma vie dans le sens où mon nom de famille, moi, était jeté. Fait que c'est comme en un instant, j'étais celle jetée qui finalement on peut chérir. Puis ça a vraiment créé une autre perspective dans le regard par rapport à moi-même, mais mon regard aussi par rapport au monde. Puis j'ai réalisé en fait qu'il n'y avait pas nécessairement de fatalité dans la vie, puis que tout était possible. Fait que ça m'a vraiment donné des ailes, ce nom-là. Fait que j'ai décidé de le garder. Parce que je trouve que c'est ce qui a le mieux béni ma démarche artistique, si on peut dire. C'est tellement magique et spirituel ce que tu viens de raconter. J'ai envie que tu parles aussi un peu de tes origines. J'imagine qu'il y a quelque chose qui se mélange aussi dans ce baptême-là. Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, ma mère était polonaise québécoise, puis mon père biologique est jamaïcain. Mais j'ai pas connu mon père jamaïcain, puis j'ai eu un beau-père haïtien qui, lui, m'a reconnu comme sa
fille. C'est pour ça que quand je te parle en créole, tu comprends. Oui, je comprends, puis j'aime beaucoup cette langue. J'adore la culture haïtienne. Puis je suis tellement honorée, en fait, d'avoir rencontré ce beau-père-là parce qu'il m'a donné un sens aussi, à quelque part, par rapport à mon identité noire, ou quand même en étant au Canada, en grandissant à Montréal, au Québec, puis même une partie de ma vie en Gaspésie. Ça a été vraiment un pilier pour moi pour honorer aussi mon côté de mes origines africaines, puis avoir une idée de ce bagage-là, puis ça m'a donné envie d'aller vers la culture pour mieux comprendre. Fait que tout a commencé par Haïti pour moi. Puis en même temps, de découvrir aussi l'histoire forte d'Haïti au niveau de la première République noire, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Autant au niveau de la fierté que ça me faisait vivre, en fait, de me dire, ouais, moi, j'ai un beau-père haïtien dans la première République noire. Il y avait quelque chose que je trouvais très fort dans cette culture, puis que je suis vraiment bénie, je trouve, de l'avoir rencontré. Puis en même temps, ça a fait que pendant plein d'années, je pensais pas à mes origines jamaïcaines nécessairement. Puis là, dans le cours de la vie, à un moment, on devient une femme, puis on confronte certaines choses, puis on réalise que tous nos bagages sont importants, puis que c'est intéressant de toutes les embrasser. Fait que là, depuis dernièrement, je retourne plus vers le côté jamaïcain, essayer de m'intéresser plus, connecter un peu plus avec ça. Mais dans tout ça, finalement, c'est quand même le centre, c'est l'Afrique. Fait que c'est quand même en allant en Afrique, en ayant la chance d'aller au Bénin ou d'aller à Abidjan, au Congo, au Mali, qu'il y a quelque chose aussi au niveau de l'identité, des origines, de l'histoire noire qui m'habite beaucoup, puis qui a fait en sorte que moi, je suis honorée. En même temps, je trouve d'être métissée. Parce que ma mère est québécoise, mais dans tout cet héritage-là, je pense que j'ai justement une perspective qui est mixte. Puis je pense le monde doit voir ça, la beauté de chaque culture. Parce que dans chaque culture, il y a de la beauté. Puis je pense que l'humanité aurait intérêt justement à embrasser toutes ces beautés-là pour qu'on aille vers autre chose de plus beau encore. J'aime tellement t'entendre parler, Stella. Non seulement ce que tu dis, mais le timbre de ta voix, tu nous fais voyager par le choix de tes mots. Puis d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est en tant que slameuse. Puis après, j'ai découvert que tu avais une voix qui portait, mais qui porte vers l'intérieur de chacun d'entre nous. J'aimerais que tu me parles un petit peu de la chanson que tu as interprétée. Puis qu'est-ce qui t'inspire à écrire? T'écris sur quoi en général? Moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, un moteur, je dirais, qui m'intéresse, c'est la guérison. Parce que je pense qu'on a vécu dans le monde beaucoup de traumatismes, beaucoup de choses épouvantables. Jusqu'à maintenant, ça continue. On s'entretue sur la terre, quelque part. Mais je pense que si chacun, on arrive à prendre notre guérison, on retrouve un certain pouvoir, puis on retrouve la liberté. Puis c'est ça qui, moi, me motive à 100%, c'est de guérir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le non-dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne parle pas, de nos émotions, des choses qu'on trouve plus difficiles. On n'a pas beaucoup d'endroits pour se laisser aller à ça. Puis moi, j'ai envie, dans mon art, de nous caresser dans ça. Fait que j'ai envie que quand je chante, on aille vers quelque chose qui nous guérit. J'ai envie que quand je chante, on descende un peu dans quelque chose qu'on ne voit pas souvent, mais pour nous faire du bien. Fait que c'est comme ça que moi, j'écris aussi. Puis j'utilise beaucoup de mes expériences j'utilise l'art pour transcender beaucoup d'expériences qui peut-être ont été négatives dans ma vie. Puis aussi, j'ai été travailleuse sociale, fait que j'ai côtoyé quand même beaucoup d'univers, beaucoup d'histoires de gens, beaucoup de souffrances quand même. Mais en même temps, dans tout ça, de voir qu'il y a beaucoup d'espoir, puis il y a beaucoup de force en chacun de nous. Fait que c'est de ça que j'ai envie, moi, de parler dans l'art. Ouais. De la guérison, de nos pouvoirs, de notre force, de nos résiliences. Puis on le ressent, hein? La parole, c'est une vibration. Et puis on peut l'utiliser comme on veut, comme on peut. C'est ça. Quelle chanson t'as choisi d'interpréter pour cette émission, pour nous? J'ai choisi 3 pièces. Premièrement, j'ai choisi L'eau. C'est une pièce qui honore l'eau, mais qui honore aussi la femme. Parce que je pense que la femme, c'est le corps du monde, autant que l'eau, qui est tellement inestimable et nécessaire. Puis je pense que dans le monde où on néglige beaucoup autant l'eau que la femme et que le rôle de la femme dans notre société, l'importance qu'elle a d'élever le monde.
Puis c'est très minimisé, je trouve. Fait que j'ai profité de faire cette pièce pour honorer ça. Puis c'est aussi en l'honneur de toutes nos sœurs autochtones disparues, mais nos sœurs noires aussi qui disparaissent, qu'on ne cherche plus même. Fait que c'est comme si je fais référence justement qu'on devrait peut-être plus protéger l'eau, puis en même temps, on apprendrait à mieux protéger la femme et à protéger mieux notre humanité, finalement. Notre environnement. C'est ça. Fait que ça, c'est un titre. Fait que ça, c'est un titre. Puis après, j'ai « Laisse couler tes larmes », c'est encore dans l'eau, parce que je pense que c'est ça, la guérison passe parfois par un passage qui est plus douloureux. Et les larmes, c'est l'exutoire, selon moi, qui nettoie tout. Puis, ben moi, dans ma réalité, c'est ça. Il y a un moment de ma vie que je refusais de pleurer. Puis, à un moment, je me suis autorisée. Puis, je me suis rendu compte que ben, pleurer, ça fait beaucoup de bien. Puis, ça permet un passage vers autre chose. Fait que ça, c'est « Laisse couler tes larmes ». Et puis, la dernière chanson, c'est aussi une autre chanson pour se rappeler qu'un instant peut changer le cours de notre vie. Fait que c'est « Garde la tête haute ». Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par un grand artiste. Il s'appelle Al Radik. C'est un artiste du Niger. Je vous invite à aller le découvrir sur toutes les plateformes. La prochaine chanson s'appelle « Laisse couler tes larmes ». C'est une chanson qui appelle la guérison. Dans cette période un peu difficile, j'espère que cette chanson pourra peut-être donner courage et espoir. Laisse couler tes larmes, elles apaiseront ton âme. Laisse couler tes larmes, tu retrouveras ton charme. Laisse couler tes larmes, elles apaiseront ton âme. Laisse couler tes larmes, tu retrouveras, tu portes sur tes épaules cette misère éphémère. Tu ne te réjouis plus de qui tu es, tu te cherches, tu te perds, tu oublies ton cœur qui bat, tu oublies ton cœur qui bat. Nos souffrances sont aussi celles qui nous permettent d'arrêter d'oublier, de tout recommencer, se pardonner. Nos souffrances sont aussi celles qui nous permettent de dire quand on est heureux. Laisse couler tes larmes, elles apaiseront ton âme. Laisse couler tes larmes, tu retrouveras ton charme. Laisse couler tes larmes, elles apaiseront ton âme. Laisse couler tes larmes, tu retrouveras ton charme. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Moi aussi, je suis parfois affolée comme un tourbillon qui tourne en rond. Je m'enfonce sans trop comprendre le fond de mes idées. J'ai le cœur qui bat tellement vite, j'ai l'impression qu'il pourrait s'arrêter. Je tente de dissiper ma conscience au-delà de l'ignorance qui fait acte de puissance. Je me cache derrière mon innocence. Des comportements étranges confrontent constamment l'inconscience de ma présence.
Soudain, je me rappelle, je me donne trop d'importance au milieu de cette terre, pourtant immense. Soudain, je me rappelle, je me donne trop d'importance au milieu de cette terre, pourtant immense. L'étendue de ma souffrance perd alors de tout son sens. L'étendue de ma souffrance perd alors de sa prestance. L'étendue de ma souffrance perd alors de tout son sens. L'étendue de ma souffrance perd alors de sa prestance. Laisse couler tes larmes, elles apaiseront ton âme. Laisse couler tes larmes, tu retrouveras ton charme. Tu retrouveras ton charme. Oh yeah. Laisse couler tes larmes, tu retrouveras ton charme. Oh, laisse couler tes larmes, elles apaiseront ton âme. Oh, oh yeah. Je t'ai connue comme slameuse / activiste. Comment ça se manifeste chez toi, ton côté activiste dans l'ère du confinement, pandémie, Black Lives Matter, défendre le droit des Autochtones, tout ça, on dirait, ça vient à la surface. Comment toi, tu digères ça, tu vis ça? Moi, c'est pendant longtemps, là, activiste, j'avais de la difficulté à me prôner comme ça parce que pour moi, c'était tellement... je n'avais pas l'impression que je faisais de l'activisme, j'avais l'impression que je faisais des actions nécessaires pour notre survie. Comme si pour moi, c'était pas quelque chose de spécial que j'étais en train de faire, comme c'est mon rôle en tant que citoyenne, en tant que femme dans le monde, d'aller, quand il y a un homme noir qui se fait tuer injustement, il faut y aller pour dire que ça n'a pas de sens. Fait que pour moi, c'était comme naturel de faire ces genres d'actions. Puis c'est après, on était, ah ouais, mais toi, tu es une activiste. Puis j'étais comme, mais pourquoi tout le monde, on n'est pas des activistes? Comment ça se fait que vous n'avez pas envie de vous lever aussi? Fait que ça m'a défendre les plus vulnérables. Ouais. C'est ça, à comprendre. Parce que moi, c'était comme, ma mère m'a élevée comme ça aussi, dans des valeurs beaucoup de justice, d'égalité. C'était une femme qui était très libre dans sa tête. Fait qu'elle m'a quand même élevée dans ces concepts-là. Fait que pour moi, c'est assez naturel au niveau de l'humanité, les droits humains. Moi, je vois pas le sens du monde qui reconnaît pas la valeur de chaque humain. Fait que c'est comme si, pour moi, c'est comme si je fais pas d'action, c'est comme si je respire pas dans ce monde-là. Fait que pour moi, c'est comme une respiration d'aller à des actions, faire des choses pour que, non, il y a des injustices qui vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Puis comme si chaque individu réalise, il y a des choses qui changent. Puis je pense que là, avec la période de pandémie, tout ça, c'est ça que j'ai vu. C'est comme il y a eu... les gens ont eu le temps de réaliser qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde-ci et puis qui en font partie et qu'ils ont une nécessité de prendre action. Fait que moi, j'adore ce mouvement parce que ça fait longtemps que j'attends un peu qu'on se mette en action, qu'il y a plus de gens qui parlent des réalités autochtones, qui parlent des injustices dans le monde dans lequel on est, puis surtout au niveau de l'identité noire, puis de nos réalités, du fait que moi, je comprends qu'il y a plein de gens dans la survie qui n'ont pas le temps d'aller faire une manifestation, mais toute leur vie est une action. Et ils sont les plus grands activistes de notre monde. Fait que moi, il y a quelque part que c'est comme faire des actions pour moi au moment que j'ai pas d'enfant, que, je veux dire, j'ai un niveau quand même de privilège qui me permet de le faire. Fait que pour moi, je vois pas que c'est quelque chose de spécial. C'est vraiment quelque chose de nécessaire. C'est comme quelque chose que... Mais oui, je peux le faire. Moi, j'ai pas je suis pas monoparentale. Hein. J'ai pas toutes ces choses qui font que je suis retenue, que j'ai pas de temps. Et j'ai du temps, moi, pour lire, pour réfléchir. Fait que c'est sûr que j'ai du temps pour aller parler, Fait que pour moi, c'est mon rôle dans la société. Puis avec le temps qui court, j'étais comme, c'était le temps, là.
Parce que je vois d'autres gens qui sont privilégiés, qui ont peut-être encore plus de pouvoir d'action que moi, puis qui restent assis. Fait que j'ai aimé le Corona, tout ça, de voir qu'il y avait une réflexion sociale. Puis moi, j'étais comme, c'était vraiment le temps, là. C'était le temps. Tout à fait. Que là, on peut parler de ces sujets ouvertement sans qu'on ait peur de répréhendre, parce que c'était ça, ma réalité aussi. À un moment, quand je parle de racisme, tout ça, on me dit que je suis extrémiste ou que je suis raciste anti-blanc. Puis je suis comme, mais gars, je suis métisse, là, moi, en passant. Je sais pas. C'est comme des sujets qui étaient tellement tabous. Puis que là, maintenant, je sens qu'il y a comme une liberté qu'on peut en parler sans se sentir trop menacé. J'aime ça. D'avoir l'attention. D'avoir l'attention, oui. C'est ça qu'il y a comme une conscience que, OK, on a peut-être quelque chose à entendre. Parce qu'avant, c'est comme j'avais l'impression, on s'époumonnait, puis il n'y a personne qui écoute. Puis des gens qui sont en pouvoir de changement n'écoutent pas. Puis là, j'ai aimé voir qu'il y a des gens aux instances là, qui se sont posé quelques questions. Puis j'ai même des gens qui m'écrivent là, pour avoir des idées, des choses. Puis c'est comme si je me dis, wow, OK, il y a comme une certaine reconnaissance de notre valeur inestimable. C'est le temps. Puis je souhaite que ça se poursuive parce que moi, honnêtement, j'étais comme, j'aimerais vraiment mettre au monde des enfants dans un autre monde que celui-là. Là. En tout cas, je suis très contente que tout ce que tu viens de dire est documenté. Tu sais, cette émission est vraiment née du désir de se déconfiner. Hein. C'est parti vraiment pendant la période la plus dure, je pense, du confinement. Et le slogan, c'est l'art en déconfinement. Il y a des cadeaux dans tout, hein? Même dans les situations les plus bizarres et même tragiques, moi, je le crois. Est-ce que toi, tu le crois? Et quels sont les cadeaux qui t'attendaient ou qui t'attendent derrière ce qui se passe? Comment, toi, tu as vécu ton 3 mois de confinement? Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il y a des bonnes choses dans toutes choses. Le confinement, pour moi, était un peu spécial parce qu'en même temps qu'il y avait le confinement, j'ai perdu ma maman. Je suis désolée. Fait que c'est comme si, moi, le confinement, ça m'a un peu... C'était pas ma priorité, si on veut. C'est comme mon cœur était ailleurs, ma tête était ailleurs. Mais en même temps, j'étais en confinement, puis je me suis retrouvée confinée dans sa maison. Fait que pour vrai, c'était une belle chose parce que je sais pas si dans le cours de l'action, j'aurais eu le temps de me déposer chez elle puis d'aller vivre là, tout ce que ça me faisait vivre. Fait que là, c'était quand même un peu thérapeutique pour moi de me retrouver dans un espace confiné où je suis chez elle, puis j'ai pas d'occupation, je peux pas sortir, pas de distraction. Pas de distraction. Fait qu'il y a quelque chose qui, pour moi, je trouvais effectivement, c'était un cadeau de la vie de le vivre à cette époque. Puis je me retrouvais aussi confinée avec mon frère. Fait que ça me faisait beaucoup de bien d'être proche de lui, être en famille. Fait que nous, à ce moment-là, on s'est dit, wow, c'est comme un baume quand même qui vient nous laisser ce temps-là de vivre. Puis de réaliser que la nature des choses, on est vraiment dans un monde qui dénature des trucs comme ça, naturels. Puis je réalisais que, wow, comment les gens font quand ils n'ont pas de temps pour vivre un deuil. C'est comme on est dans quel monde on n'accompagne pas les morts, ou en tout cas, il y a quelque chose que je soit réalisais. Qu'on n'a pas le temps ou qu'on prend pas le temps, parce que tout va tellement vite. Tout va tellement vite, c'est ça. Soit qu'on prend pas le temps ou on n'a pas le temps, mais je me rendais compte, en tout cas, du privilège que j'avais à ce moment-là quand même, d'avoir du temps pour me déposer dans cette situation-là sans tout le stress extérieur. Puis pour moi, c'est encore un autre cadeau aussi, le fait qu'on a du temps. Donc, c'est comme la première fois que je pouvais me dire, OK, moi, aujourd'hui, j'écris, puis c'est ça ma priorité, tu sais. Parce que sinon, notre vie d'artiste, on doit jumeler beaucoup d'autres chapeaux, beaucoup d'autres rôles. Puis là, c'était comme si moi, j'appréciais que tout se ralentisse pour ça. Mais après, ça, c'est très personnel. Moi, je l'ai vécu assez positivement. J'étais en Gaspésie, tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup d'espace, beaucoup de nature pour se recentrer, tout ça. Mais je compatis quand même avec... Je suis au courant qu'il y a quand même plein de gens qui... Cette période est très, très difficile. Puis, en tout cas, je leur souhaite justement de la force. Mais j'espère qu'en tout cas... Les gens verront que cette période, même si elle est difficile, elle est quand même une lumière qui amène vers le meilleur, je pense. Pour le monde, on va vers quelque chose de mieux. Moi, j'y crois aussi. La prochaine chanson s'appelle « Garde la tête haute » parce que malgré tout, toutes les peines, tout nos mal, à un moment, ça passe.
Et puis quand on garde la tête haute, ça permet de passer plus rapidement. Le chemin de la vie est un long chemin. Ne laisse pas tomber ce que tu peux apprendre. D'une blessure qui ravive le fleuve de tes émotions. Toute situation est une occasion de grandir et de créer une nouvelle démarche sur ce chemin de vie fragile d'une force absolue. Lève-toi et marche, lève-toi et marche. Oh hey, personne ne connaît demain. C'est aujourd'hui que tout peut changer. Garde la tête haute, tout n'est que passage. Chaque minute compte, un seul instant peut changer le cours de ta vie. Tête haute, oh, garde la tête haute. Un seul instant a la puissance de changer le cours d'une vie. Garde la tête haute, garde la tête haute, garde la tête haute, oh, oh, oh. Garde la tête haute. Garde la tête haute, garde la tête haute, oh, 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 yeah. Garde la tête haute, 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 oh, oh, oh. Merci beaucoup, Espace Kuchai. Stella Adjoke. Elle s'appelle Stella Adjoke. T'es vraiment une constellation. T'es une belle femme, comme de l'intérieur à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochains mois? Qu'est-ce qu'on te souhaite, Stella? J'aimerais qu'on me souhaite qu'il n'y a pas de limite, que tout soit possible. Ouais. Ben, c'est ça que je te souhaite. Merci beaucoup. C'est Stella Adjoke, mon amie, et vous pouvez la suivre sur ses réseaux sociaux et continuer à nous écouter l'émission Kuchai tous les jeudis, directement du Centre des Arts de la Maison d'Haïti, diffusée sur toutes les plateformes de réseaux sociaux de la Maison d'Haïti. Mon nom est Kéti Antoine. À la semaine prochaine.